Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo et encore du One Piece, encore et toujours. Il y a plein de théories en ce moment qui pullulent les réseaux et j'ai vu une théorie passer que j'ai trouvée ultra intéressante et en vrai qui serait plutôt logique, surtout comme on connaît un peu Oda et comme il aime bien faire des clins d'œil sur des trucs qui existent dans la vraie vie. On peut du coup se douter que cette théorie va être probablement confirmée, surtout avec les événements qui sont arrivés dans le manga récemment. Je vous explique. Vous savez que les 5 doyens représentent les planètes Saturne, Mercure, Vénus, Mars, la Lune particulièrement, et il y a le dernier, c'est Jupiter. Donc on sait que les 5 doyens représentent des planètes, les 5 que je viens de citer. On sait aussi que Imu représente la Terre, Nika, donc Luffy, représente le Soleil, Saint-Figarland représente lui la Lune. Donc on a potentiellement toutes les planètes du système solaire. Vous me suivez jusque-là. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut potentiellement, avec la théorie que j'ai vue, on va pouvoir définir et savoir dans quel ordre ils vont mourir. On aurait pu se dire, ça n'a rien à voir, c'est peu probable que ce soit cet ordre-là. Oui, mais le truc est que le premier à être mort des 5 doyens est bien celui qui, dans la liste, était censé mourir en premier. Je vous explique. En gros, vous voyez, vous avez la Terre et vous avez toutes les planètes qui sont de plus en plus proches de la Terre. La planète qui est le plus loin dans le système solaire, évidemment, c'est Saturne. Saturne, suivi de Jupiter, suivi de Mars, suivi du Soleil, suivi de Vénus, suivi de Mercure, suivi de la Lune et suivi de la Terre. Jusque-là, vous me suivez. Donc là, on parle en termes de distance de la Terre, ok? Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on sait que le premier des 5 doyens à être mort est Saturne. Donc on se dit, ah, attendez, la théorie peut prendre de l'ampleur, parce que du coup, c'est le premier à mourir, c'est celui qui est le plus éloigné de la Terre. Ensuite, potentiellement, Jupiter. Pourquoi pas? Parce que le plus éloigné de la Terre après Saturne, c'est Jupiter. Donc ensuite, le troisième à mourir serait potentiellement Mars. Le quatrième à mourir serait potentiellement Vénus. Le cinquième à mourir serait potentiellement Mercure. Et le dernier à mourir serait potentiellement donc la Lune, le représentant de la Lune, c'est-à-dire Saint-Figarland. Voilà, tout simplement. Saint-Figarland Garling serait le dernier à mourir. Et on parlait juste des 5 doyens, et du coup, si on suit la même logique, le tout dernier, on va dire, grand gourou du gouvernement mondial à mourir serait Imu. Imu qui représente la Terre. Donc, je vous refais la liste dans l'ordre de potentiellement, avec cette théorie qui est très très intéressante et qui serait potentiellement validée, Oda, je le vois bien faire un truc comme ça, donc je vous redis la liste. Donc, le premier à mourir a été Sainte J. Garcia, Saturne. Le deuxième à mourir sera... Alors attendez, parce que du coup je prends la liste là. Le deuxième à mourir sera du coup Sainte Shepherd, Jupiter. Le troisième à mourir sera Sainte Marcus, Mars. Le quatrième à mourir sera du coup Sainte Ethan Baron, Vénus, Juro. Le cinquième à mourir sera évidemment Sainte Topman, Warcury. Le sixième à mourir sera évidemment du coup le représentant de la Lune, Sainte Figarland, Garling. Et le tout dernier à mourir sera Imu, aka Imu Sama, comme on l'appelle dans le manga, comme les gens l'appellent dans le manga, Imu Sama. Donc voilà l'ordre établi sur la mort des personnages. Si le prochain doyen à mourir est bien Jupiter, croyez-moi que cette théorie, elle va aller très très loin et qu'elle va finir par s'avérer très vraie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cet ordre, de cette théorie. Si vous êtes d'accord, si vous êtes moins d'accord, si pour vous c'est juste une coïncidence. Est-ce que Oda fait des coïncidences comme ça? Je sais pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. On se dit ciao.